Bonjour, voici l'analyse du thème de la pleine lune du 9 mars. 9 mars 2020 à 17h48 heure GMT. C'est ce qu'on appelle une superlune. Qu'est-ce qu'une superlune ? C'est tout simplement une pleine lune qui se produit alors que la lune est au plus près de la Terre. Par rapport à son orbite autour de la Terre, cette orbite varie un peu et donc au moment de cette pleine lune, la Lune sera à 363 972 km de la Terre. Ce qui en fait une superlune, c'est-à-dire qu'elle sera certainement un peu plus grosse lorsqu'elle émergera au niveau de l'horizon, principalement, puisque plus on regarde la Lune au niveau de l'horizon, plus les couches atmosphériques font cet effet de loupe. Donc c'est au moment où elle émerge au-dessus de l'horizon qu'elle est le plus gros disque. Donc à 17h48, ça correspond à l'heure Greenwich, donc, et selon la région du monde où vous vous trouvez, bien sûr, il peut être intéressant de monter un thème domifié, comme on dit, c'est-à-dire avec un ascendant et des maisons. Mais il va falloir corriger cette heure en fonction, effectivement, de votre lieu de résidence, votre lieu pays, bien sûr, en fonction de l'heure légale. Par exemple, en France, il sera une heure plus tard, 18h48. À Brisbane, en Australie, il sera 10 heures de plus, comme à Sydney d'ailleurs. Donc tout ça est à prendre en compte et ça permet effectivement d'avoir un thème qui peut être un peu plus intéressant que celui-ci, dans le sens où il va vous présenter un ascendant, etc. Donc, pour revenir à ce thème de pleine lune, il se produit à la conjonction de Neptune. C'est le Soleil qui se trouve à la conjonction de Neptune, ce n'est pas la Lune est opposée. Mais en fait, cette énergie d'opposition produit une exaltation de l'énergie lunaire, parce que la Terre est au centre en fait de ce système. Et ça veut dire que d'un côté on a le Soleil, de l'autre côté on a la Lune. Et évidemment, le fait que le Soleil éclaire la Lune de face comme ça, la Lune, elle, reflète ses rayons solaires sur la Terre, enfin dans l'espace d'une façon générale, mais plutôt sur la Terre, puisque c'est l'astre le plus proche de la Terre, et influe sur tout ce qui se passe, évidemment, sur cette Terre. Au niveau des marées, les marées de fort coefficient sont souvent des marées de pleine Lune, et en particulier lorsque la Lune est proche de la Terre, puisque sa distance peut varier ça peut monter jusqu'à plus de 400 000 km quand même, donc c'est important cette différence, et ça va donc accentuer effectivement son énergie, sa force d'attraction aussi sur l'énergie de la Terre. Et ça va avoir un effet évidemment aussi bien sur les marées, comme on vient de le dire, mais également sur la nature humaine. Puisqu'on est tous constitués d'eau, comme je le dis à chaque fois, et d'environ 70% d'ailleurs, le corps humain. Et donc, automatiquement, on est soumis à ces phénomènes de marée intérieure, si vous voulez. Et ça induit une sorte de perturbation physiologique ou d'augmentation du fonctionnement de certaines fonctions. Fonctionnement de certaines fonctions, c'est pas très habile, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Le fait est que sur l'organisme, ça a un effet puissant. Et comme le Soleil est conjoint à Neptune dans le signe des Poissons, il est probable qu'un certain élément de confusion représenté à la fois par le signe des Poissons et par Neptune se manifeste à cette époque et ait des répercussions sur la façon dont on va gérer les choses dans la vie, au quotidien. Ça va s'exprimer peut-être davantage chez les natifs de la Vierge, chez les natifs des Poissons, puisque c'est sur cet axe Vierge-Poisson que cette opposition se produit. Mais en fait, une opposition, comme je le répète à chaque fois, c'est pour moi un aspect qui implique
des éléments qui sont dans des signes complémentaires. Signe d'eau, signe de terre.